Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, nous allons parler d'un film de Denis Villeneuve. Et oui, suite à une critique que j'avais fait sur le film Ennemi il y a quelques semaines, je me suis dit tiens, poursuivons un peu l'aventure villeneuve-esque et parlons du film qui a précédé Ennemi, Prisoners, même si celui-ci d'ailleurs a été réalisé et tourné après Ennemi. Bon, il y a eu un petit échange apparemment dans les sorties. Prisoners, c'est un thriller noir donc, avec dans les rôles principaux Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, pour ne citer qu'eux. Il y a aussi Maria Bello, Terrence Howard ou encore Paul Dano dans un rôle un petit peu foufou, qui lui va plutôt bien d'ailleurs. Mais aussi, tiens, Dylan Minnette, que vous pouvez retrouver depuis 2 saisons maintenant à l'affiche de la série 13 Reasons Why. Bref, ce thriller noir se déroule en Pennsylvanie, où un beau jour, 2 filles de 6 ans disparaissent. Voilà, plongeant les 2 familles dans une sorte de drame intérieur et psychologique. Pour les retrouver, un jeune inspecteur du nom de Loki, joué par Jake Gyllenhaal, est engagé. Il trouve vite un suspect en la personne de Paul Dano, qui joue le rôle d'un homme un petit peu déficient mental. Sauf que voilà, apparemment, on n'aurait pas assez de charges contre cet homme, donc il est libéré, mettant largement et grièvement en colère, ouais, bon allez, pourquoi pas, ça passe, l'un des 2 pères de famille, joué par Hugh Jackman, qui va rentrer dans une vendetta personnelle, alors qu'à côté, on essaye de chercher la vérité, et qui aurait pu enlever ces filles si elles ont été enlevées, est-ce qu'elles sont encore en vie, voilà. Donc ce film pose plusieurs mystères, qui a fait le coup, est-ce qu'on va retrouver les filles vivantes ou non, tout en ayant à côté de ça un père vengeur qui va faire sa propre enquête de façon assez particulière. Donc c'est plutôt intéressant, et c'est un film sombre. Donc je parlais de thriller noir, parce que ça emprunte un peu au film noir. On voit pas beaucoup la lumière dans le film, et c'est voulu. Vraiment. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, à vrai dire, j'en attendais plus. C'est un peu le problème. Denis Villeneuve, voilà, quand tu as adoré Blade Runner 2049 et Premier Contact, t'as bien aimé Ennemi avant aussi, un peu moins déjà, mais quand même, bah forcément, sur un film comme ça, tu t'attends à beaucoup. Même si c'est un très bon film, objectivement, je l'avoue, je le dis volontiers, c'est un très bon film, mais personnellement, subjectivement, j'ai pas hyper accroché. Donc je vais aller sur une note de 7 sur 10, qui est un petit peu, on va dire, basique, quand il s'agit de films que je trouve objectivement très bien faits, mais dans lesquels je rentre pas vraiment. C'est un peu le cas ici. Alors pourquoi je suis pas rentré dedans? euh, On sait jamais, des fois, on n'est pas forcément dans les bonnes dispositions pour regarder un tel film à un tel moment, peut-être. Mais je l'ai trouvé un peu long. Alors certes, il est lent et c'est normal, il est sombre, il est plombant, c'est voulu, c'est classique et c'est logique, mais un peu longué parfois. J'avoue qu'avec un quart d'heure, une demi-heure en moins, bon, il fait ses 2h30 quand même, hein, peut-être que je l'aurais préféré. Parce que est-ce qu'il justifie, et qu'est-ce qui justifie là-dedans que ça dure 2h30? Oui, il y a pas mal de petits rebondissements, machin et tout, l'enquête est intéressante, on s'intéresse aux personnages, on essaye de creuser dans la psychologie de chacun d'entre eux à peu près, mais ça a un peu l'impression de tourner en rond parfois, enfin de mon point de vue. Alors voilà, peut-être qu'en le revoyant plus tard, je trouverais ça logique et je serais plus dedans, c'est possible. C'est exactement le genre de film qui pourrait gagner selon moi au revisionnage. Voilà. Mais sinon, c'est quand même bien fait. Et puis, bon, le scénario est finalement très basique. Je n'ai pas été spécialement surpris, ni par voilà, l'évolution des personnages, ni par la révélation finale. Et puis, j'ai trouvé dans ce film une sorte d'ambiance à la Seven, un peu, voilà, et aussi à la Silence des agneaux, sans que ça atteigne ses chefs-d'œuvre, selon moi. Voilà pourquoi je suis un peu déçu aussi. Je voyais quelques petits trucs, je dis, ah ouais, là, ça me rappelle un peu machin. Ouais, il y a un côté Silence des agneaux, clairement, dans la psychologie du film. Mais voilà, il n'y a pas un antagoniste à la Hannibal Lecter non plus. Enfin voilà, bon. Même si même si le personnage du père, donc joué par Hugh Jackman, est assez intéressant, vraiment. C'est peut-être pour moi le point fort du film, c'est Hugh Jackman et son personnage et l'interprétation qu'il en fait. Jake Gyllenhaal est très bien aussi dans le rôle de ce détective un peu mystérieux, solitaire. Mais voilà, donc le point positif dans ce film, c'est donc l'ambiance et les acteurs, qui sont tous très très bons, et la réalisation, parce que la réalisation est géniale. Alors,
voilà, moi je suis pas étudiant en cinéma, je suis pas technicien pur des images et tout. Je sais apprécier un film quand il est bien fait, bien réalisé, clairement. Mais ça suffit pas pour moi, enfin ça suffit pas pour que ça soit un chef-d'œuvre à mes yeux, même si c'est potentiellement, je pense techniquement et visuellement, quelque chose qui pourrait se rapprocher du chef-d'œuvre pour beaucoup, je pense, de spécialistes du genre et du cinéma. Donc franchement, Denis Villeneuve gère parfaitement sa narration et sa réalisation, rien à dire là-dessus. C'est un gars qui est très talentueux et il le prouve dans ce film. Voilà, même si l'histoire et le déroulement m'intéressent un peu moins que Premier Contact ou Blade Runner 2049, pour ne citer que cela. Et même Enemy, parce que je préférais Enemy finalement. Voilà, donc c'est un film sympa et sans forcément raconter plus sur l'histoire, parce que là je vous laisse totalement découvrir, il faut quand même qu'il y ait un max de mystère là-dessus. Le titre est intéressant, le choix du titre me paraît très pertinent, Prisoners. Alors évidemment, c'est l'histoire de deux filles qui ont été ou enlevées et qui sont plus là, donc qui sont prisonnières quelque part peut-être, donc on pourrait croire là-dessus. Mais en fait, le titre Prisoners ne va pas forcément que à ces victimes-là, il va à tous les personnages. Tous les personnages dans ce film sont prisonniers de quelque chose. Déjà, ils sont prisonniers dans cet environnement en Pennsylvanie d'une, on va dire, d'une ambiance un peu sombre. La vie n'a pas l'air rose tous les jours. Il y a un certain ennui, ils sont un peu désabusés de leur existence là-bas, on le voit. L'inspecteur Loki, le détective Loki, est prisonnier d'une certaine solitude. On le voit dans le film, on sent que ça va pas forcément bien dans sa vie. Alors, on ne développe pas forcément tout ça beaucoup, mais on le sent en tout cas. Il est tout seul, il est seul. Et on insiste bien sur sa solitude, d'ailleurs sur sa scène de présentation, dans une sorte de resto et tout, où vraiment, le soir de Thanksgiving, il est tout seul, le gars. Il n'y a personne autour de lui. Et voilà, ça montre bien la déchéance du personnage. Le père de famille, donc joué par Hugh Jackman, est prisonnier de son obsession de vengeance. Il est aussi prisonnier de sa croyance, parce qu'on voit, il y a un rapport à la religion là-dessus, qui est assez sombre, je trouve. Le côté religieux est montré de façon très négative dans le film. Voilà. Il y a aussi un personnage d'un prêtre qui est pas, voilà, qui est pas tout blanc, on va dire. Et ouais, donc le père de Hugh Jackman, il est prisonnier donc de sa souffrance, de son obsession de vengeance et de ses croyances. Il en est tellement prisonnier qu'il pense plus à se venger qu'à retrouver ses filles, même à un moment, c'est assez improbable. Voilà, on n'en dit pas plus, mais il y a quand même des scènes dans le film qui sont assez insoutenables. Et on peut se poser la question de à quel point on peut se faire justice soi-même. Hein. Et puis, bah, ouais, tous les personnages sont prisonniers. Il y a le personnage joué par Paul Dano, donc le premier suspect potentiel, qui est prisonnier de sa folie, enfin de sa déficience mentale. Et on comprendra pourquoi il en est là au fur et à mesure que le film avance. Donc lui aussi, voilà un personnage qui est bien développé également. Voilà. Et tout le monde est prisonnier là-dedans, et c'est très difficile. Nous-mêmes, le spectateur du film est prisonnier dans l'ambiance. C'est pour ça que peut-être je ne suis pas rentré forcément dedans. Je me suis fait mener par le bout du nez ici, mené dans une sorte de prison visuelle qui est très intéressante et intense, mais voilà, j'ai pas eu la liberté peut-être nécessaire pour apprécier à fond le film. Allez savoir, peut-être que c'est ça après tout. Il faut se laisser complètement enfermer dans l'ambiance pour être totalement à fond, peut-être. Voilà. Donc c'est un film qui est réussi quand même. Hein. Voilà, voilà. Il y a beaucoup d'imagerie, beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de réflexions sur l'être humain aussi, comme dans beaucoup de films de Denis Villeneuve. Voilà, l'être humain face à ses souffrances, face à sa dualité aussi. Voilà, ses choix. Dans Enemy, on le voit très bien, hein, le côté double ou pas, on ne sait pas trop. Là, c'est pareil, chacun a des réactions qui peuvent être opposées parfois et ils ont du mal chaque personnage a du mal voilà, à faire prendre la bonne décision à cause de ça. Donc, ouais, Denis Villeneuve est un vrai réalisateur psychologique. Dans Premier Contact aussi, il y a beaucoup de psychologie, ce n'est pas qu'un film de science-fiction. Dans Blade Runner 2049, pareil. Donc voilà, un réalisateur qui met ses personnages en avant au service de l'histoire, ou même parfois met l'histoire au service de ses personnages. Et autant dans certains thèmes, ça m'a vraiment beaucoup touché, j'étais à fond dedans. Ici, peut-être que dans un côté thriller comme ça, c'est pas que ça m'a dérangé, mais voilà, je suis pas rentré dedans comme j'aurais vraiment aimé rentrer dedans, et ça me frustre un peu parce que c'est exactement le genre de film que je pourrais adorer. Mais voilà, peut-être que dans 5, 10 ans ou avant, en le revoyant, je changerai d'avis. Et qui sait, je ferai peut-être une autre vidéo un jour pour dire «Oh, j'avais tort à l'époque». Allez savoir. Bon, j'en sais rien, je pense pas, mais bon. Voilà, c'était mon avis sur ce Prisoners,
qui prouve que Denis Villeneuve est l'un des réalisateurs de ces dernières années à suivre et qui monte, à l'image d'un Christopher Nolan. Ça fait partie de ces artistes derrière la caméra qui marqueront l'histoire du cinéma à terme, je pense, et qui marquent déjà l'histoire du cinéma actuel. Voilà, à la prochaine, ciao.